monde. Donc voilà, vous êtes bien sur la chaîne de Cool Couture. Moi c'est Mélanie. Si vous ne me connaissez pas encore, en fait sur ma chaîne, donc il y a des podcasts, des hauls. Maintenant il y a aussi des vlogs. On fait des petits tutos couture ou des vlogs couture. Voilà, simplement. Donc c'est une globalité. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 8. Déjà. Ça fait déjà 8 podcasts que je fais. J'ai dit vlog avant? Je ne sais plus. Ça commence bien, c'est vendredi. Vive le week-end bientôt. Dernier jour de la semaine. Alors, j'ai eu quelques petites péripéties que je vais vous montrer pour ce podcast. Donc, voilà, les petites crusettes de janvier n'ont pas été toutes top, mais bon, il y a souvent aussi des ratés. Il n'y a pas que des réussites. Donc voilà, simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait donc en ce mois de janvier? Donc, en premier, j'ai fini le pull de Chérie. Donc, ceux qui suivent mes vlogs l'ont déjà vu. Je vais essayer de le mettre bien. Voilà. Hop. Donc voilà. C'est le pull à Chérie que j'ai passé mon temps à donc tout crocheter. Donc c'est fait tout avec comme des fausses côtes comme ça. Avec bien sûr tous les raccords de partout. Donc voilà. Ça c'est ce que j'avais fait en janvier. Enfin, ce que j'ai fini en janvier. Parce que je l'avais commencé vraiment avant. Donc voilà. Alors oui, ça me chatouille. Oh, ça me gratte de partout depuis quelques jours. Donc voilà. Ensuite, donc je vous montre pas porter, puisque Chéri Chou il aime pas de se montrer. Donc voilà. Ensuite, j'ai cousu pour moi. Alors, je vous ai fait donc une vidéo spéciale sur le livre Coudre le stretch. Et je vous ai fait également un vlog couture sur le t-shirt Briac. Donc je vais vous montrer le premier. Je ne vous en parlerai pas spécialement énormément puisque il y a le vlog couture qui est destiné à ce t-shirt. Donc je vous le mettrai dans le petit i, soit là, je sais pas encore. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc voilà, celui-là, voilà, je vous ai fait le petit vlog. Donc celui-ci, je ne vais pas spécialement vous en parler énormément. Mais voilà, donc c'est le Briac en colure ras du cou, longueur court, manche 3/4. Je vais monter tout à la surjeteuse, puisque c'est du jersey. Donc voilà, je vous laisse aller voir le vlog couture pour celui-ci. Et voilà, simplement. Ensuite, j'ai comment dire? Oh, j'ai pas trouvé mes mots, ça y est. J'ai réitéré, on peut dire, oui, le t-shirt Briac. Donc, celui-ci. Bon, si vous cherchez des choses des choses qui sont repassées, il faut pas rester sur ma chaîne, hein, parce que voilà, je repasse pas tout. Parce que si je dois passer mon temps à tout repasser juste avant de faire le podcast, boum, au revoir quoi. Mais bon, excusez-moi. Donc, voilà. Donc je suis partie sur la même base que le précédent, sauf que celui-ci a une longueur moyenne. C'est comme ça qu'ils le disent dans le livre. Il a des manches courtes. Et alors, j'ai fait une encolure ronde dégagée. On voit bien que c'est pas repassé. C'est pas grave. Voilà. Hop, hop, hop. Donc voilà. Et je les ai fait en taille 44 tous les deux.
Donc, j'ai pris ma taille, simplement, préconisée dans le livre, puisque moi, je rentre pile poil dans le 44, simplement. Je suis... à mon avis, mon corps, il est bien fait, hein, parce que je rentre pile poil dans le 44. Donc, voilà. Donc, simplement, hein, pareil, toile à surjeteuse, tout ce qui est ourlet à l'aiguille double, simplement. Ça, pareil, je vous avais fait une petite vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, voilà. Vous ne m'avez pas porté, parce que j'ai pas spécialement envie de me changer aujourd'hui. Mais ça reste un t-shirt basique. Peut-être que je vous montrerai d'autres trucs portés, puisque... Enfin, on verra dans le reste de la vidéo. Donc, voilà. Là, c'est quand même que des t-shirts, donc... Tout va bien. Alors, ensuite, mon chéri avait besoin de t-shirts à manches longues. Et étant donné que j'étais occupée donc sur ce livre, je me suis dit, je vais lui faire également un à manches longues. Donc, j'en ai d'abord fait un. Ah bah alors ça a été une catastrophe. Donc, j'ai pris les mesures de monsieur, puisque je les avais déjà pris auparavant, mais pour être sûr, on a repris. Ces mesures n'avaient toujours pas changé, donc je suis partie sur une taille 36, le premier. Oui, le premier, j'avais fait une taille 36. Je vous le montre, mais de toute façon, il n'est pas terminé. Donc... Voilà, manche longue. Alors, vous voyez, il y a des fils qui dépassent, parce que c'est pas fini, les ourlets sont même pas faits. Donc, celui-ci, en 36, on a eu un problème, c'est que ça dérangeait un peu Chéri. Donc, ça part sur un t-shirt, mais étant donné que Chéri, lui, voulait mettre plus comme un... Comment dire ? Pas un t-shirt, parce qu'il met un t-shirt en dessous, mais voilà, pour rester à la maison, il met juste son t-shirt ça. Et si maintenant il sort qu'il fait vraiment froid, il aime bien de rajouter un pull. Donc, celui-ci en 36, en fait, ici, c'était beaucoup trop serré. Ça le dérangeait vraiment ici. Et... il y avait quoi d'autre? Ah oui, la longueur, qui n'était pas assez longue, aussi bien du buste que des manches. Donc voilà. Donc celui-là, il était comme ça quand il l'a essayé. Je l'ai pris pour bac à chute. Il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Ça a fait bac à chute. Parce que ça n'allait pas du tout. Le fait que ici ce soit beaucoup trop serré pour lui, le fait que c'était pas assez long, machin. Alors je m'étais dit, je peux rajouter du bord-côte si c'est pas assez long. Mais en fait, non, puisque ça le gênait vraiment là. Et ici, on voyait bien, ici, il était vraiment serré. Pourtant, c'était ses mesures. Donc, j'ai regardé un petit peu par rapport à un t-shirt à lui, qu'il a, qui met de la même façon. Et je suis partie alors sur un 40. Qui là, tout de suite, va beaucoup mieux. Ça le serre beaucoup moins. Donc, j'ai pris l'encolure ras du cou. J'ai fait donc les manches longues que j'ai rallongées de 9 cm, ourlet inclus. Le buste, j'ai rallongé le buste de 5 cm. Voilà. Pour que vraiment ça lui tombe comme lui il le voulait. Et puis, pareil, toile à surjeteuse, aiguille double pour les ourlets. Mais au moins, il est content. Et c'était un tissu que j'avais dans mes petites trouvailles. Donc, voilà, je vais dire. Le t-shirt me revient. Ah ouais, j'ai fait les deux dans le tissu. Donc, c'était les deux pour 1 €. Donc, voilà, 50 cents. Puisque l'autre, je vais pouvoir peut-être récupérer des bouts quand même. Donc ça me revient à 50 centimes le t-shirt.
un t-shirt comme ça dans un magasin chaud, parce que c'est quand même une matière assez chaude, on ne trouvera pas à ce prix-là. Donc voilà. Donc, le briac peut très bien aller aussi pour les hommes. Maintenant, c'est vrai que ici sur le côté, mettre comme ça, on voit cette forme qui creuse un peu, mais on le fait aussi très bien pour hommes dans le commerce. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Puisque on a certains t-shirts maintenant, faut rajuster aussi pour hommes, simplement. Donc, c'était déjà ça. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je voulais me faire une robe chemise. Donc, j'ai regardé un petit peu dans mes patrons et j'avais la robe chemise Évasion des Bobbin Patterns. Donc, j'ai décalqué le patron. Oh, ses cheveux. Bref, j'ai décalqué le patron, tout ça. Non, d'abord PDF, colle le scotch et tout, décalcage. Donc, j'ai fait une toile parce que j'avais un super bon tissu, mais j'avais un peu peur d'utiliser mon tissu, malgré que c'était un que j'ai trouvé dans mes trouvailles tissus. En fait, voilà, je m'étais dit, je vais faire une toile parce qu'une chemise, déjà, c'est pas évident, j'ai pas envie, si je rate un truc, non, dans mon bon tissu, je ne voulais pas. Donc, j'ai pris un tissu que j'avais, simplement, comme ça. C'était un genre de viscose, ouais, c'était une viscose qui était dans mon stock depuis un fameux moment et que, voilà. Si maintenant la toile aurait été portable, ben, je l'aurais mise, mais c'est vrai que c'est pas un tissu au teint, ça va, mais il faut que je me maquille quand même pour mettre cette couleur parce que sinon ça fait, j'ai un teint qui est fort clair et ça me rend encore plus blanche. Mais bon. Donc, j'ai fait la robe chemise. J'ai tout monté, comme ici. Donc, même si c'est une toile, je voulais vraiment que ce soit quand même nickel. Donc, j'ai fait les manches avec les fentes indéchirables. Oui, il n'y a pas de bouton, rien. Hein, voilà. Les fentes indéchirables des deux côtés et les poignées de manches. Donc, j'ai bien fait attention, toutes mes finitions, au cas où. Hein. J'ai fait également toute la partie du col. Donc là, il fallait mettre un biais ici derrière. Donc, j'ai pris un biais que j'avais, comme c'était une toile. Puis, ça se voit pas. Là, oui, on voit en vous montrant comme quoi c'est brun, mais voilà. Mais bon, c'était une toile. Je m'étais dit, on verra. Mais sinon, le col, j'ai vraiment fait attention que ce soit nickel. La patte de boutonnage. Voilà. Pareil. Nickel aussi, des deux côtés. J'ai bien fait attention. Vraiment, je me suis appliquée hein, pour la faire. Et bien, en fait, ça rentre pas. Elle est beaucoup trop serrée. Donc, j'ai eu ce petit souci. Donc, je vais vous montrer. Ça, je vais la passer, ce sera plus simple. Je vais vous montrer. Mais c'est beaucoup trop serré. Pourtant, donc, j'ai suivi le guide des tailles. Pareil, je rentre dans le 44. Donc, il y avait une... Oh, je ne sais plus comment on dit. Une ampleur, je vais dire, suffisante, logiquement, pour que ça rentre. Mais là, j'ai le problème que non. Pourtant, j'ai repris mes mensurations pour être sûre. Voilà, parce que de temps en temps, j'aime bien, je reprends mes mensurations, je vérifie simplement si ça reste les mêmes. Parce que bon, le corps peut bouger, hein. Voilà, on n'est pas à l'abri de rien. Eh ben, mes mensurations sont exactement les mêmes que d'habitude et j'ai eu le problème que ça ne rentre pas. Donc, je vous montre tout de suite.
Donc, je vous montre. Voilà. Donc, on a les poches. Hein, ça, c'était bien. Alors, si je fais déjà ici, c'est censé être boutonné. Voilà, je le vois. Si je tends un petit peu, ça tire, ça va craquer. Ça se voit ici également, si au niveau des manches. Donc, si ce serait boutonné. Voilà, parce qu'au début, je voulais donc coudre donc la parmenture comme ça. Et alors, mettre juste un ou deux boutons ici, que par exemple l'été, je pourrais mettre juste un petit débardeur en dessous. Mais, voilà. Là, si je tire plus, j'ai peur que ça craque. Ça ne devrait pas. Et ici, ben, comme je vous disais, si ce serait attaché, voilà, ça se voit ici au niveau de la manche, voilà, ça tire et je le sens. Même ici, au niveau de la tête de manche, si même en faisant ça, voilà, je ne sais pas aller plus loin que ça, sinon ça risque de craquer. Donc, c'est malheureux parce que franchement, j'aimais vraiment bien le modèle. Avec les pinces et tout, ça venait bien creuser. J'aurais pu mettre une ceinture et tout avec. Et en plus, j'avais un tissu vraiment nickel pour ça. Mais non, ça ne fonctionne pas. Ben, heureusement que j'ai fait une toile. Alors, si maintenant je dois vraiment le refaire, il va falloir que je le fasse donc, dans la taille au-dessus. Et encore. Parce que j'ai peur quand même que ça vienne tirer ici. Parce que tout ici, ça tire. Je le sens bien, dès que j'ai le malheur de bouger le bras, ça me tire. Mais j'ai peur que même si je fais une taille au-dessus, que ça n'aille pas. Simplement. Alors, je ne sais pas si c'est voilà, le patron qui est comme ça. Mais je ne sais pas. C'est vraiment le haut qui pose un problème. Le bas, ça va. Au niveau des poches et tout, tout va bien. Quoique, qui s'est fermé, je crois que j'avais vu. Oui, si c'est fermé. Donc, on va imaginer, hop, que c'est fermé. Ben, ça tire aussi un peu sur le bas. Si je mets les mains dans les poches, ça tire. Donc, je ne sais pas. Franchement, c'est dommage parce que j'aimais vraiment bien avec ce modèle. Voilà. Mais non, voilà. On le voit, hein. Si je force un peu plus, on voit que ça va craquer, malheureusement. Et pourtant, j'ai vraiment fait attention, toutes les finitions, j'ai vraiment tout nickel. Et ben non, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc c'est une toile, heureusement. Je vous reprends mieux. Je vous disais, c'est une toile, heureusement, parce que, ben voilà. C'est dommage, parce que j'avais vraiment envie d'un modèle plus ou moins dans le même genre. Et ça ne fonctionne pas. Donc, j'en garderai pour pouvoir reprendre, si possible, si besoin, des morceaux, hein, parce que c'était une toile. Donc, ça va partir dans le bac à chute. Hop. Ce bac à chute, il va falloir quand même que je vide, hein, parce qu'il devient quand même assez plein. Ouais. Il y a des petites, des grandes chutes, il y a des bouts qui ne serviront plus. Mais voilà, il va falloir quand même que je le vide au fur et à mesure parce que... et voir si je peux pas récupérer voilà, des petits trucs par-ci par-là pour faire quelque chose. Alors, ensuite, j'ai refait une toile. Alors, j'ai fait une toile de la robe L du La Maison Victor de janvier-février 2021. Donc, c'est celui-ci. Donc, la robe L, c'est celle-ci. Donc, je vais vous montrer le schéma technique. Voilà, on voit bien ici les pinces. Donc, il y a, c'est pas des pinces, c'est des plis. Donc, j'ai deux plis devant de chaque côté. Donc, ça fait 4 devant, 4 derrière. Alors, pour celle-ci, je suis partie, donc, dans le tableau détail de la Maison Victor, je sais que je fais un 42.
La toile, j'ai fait la toile. Toute la toile est nickel. Je n'ai juste pas fait les boutonnières. Puisque c'est une toile, je voulais vraiment bien tester. Je m'étais dit si c'était une toile possible de mettre, mais voilà. La couleur, là vous voyez taupe. J'aurais préféré que ce soit comme ça. Mais c'est une espèce de brun. Mais je me demande si ça va m'aller. Parce que c'est une couleur assez terne pour moi. Et voilà. Je pense que ça va un peu me vieillir. Alors, et dans mes petites trouvailles, j'avais un crêpe. Voilà. Donc je m'étais dit, je vais le tester là-dedans. Puisque c'est pas du tout élastan. Et je voulais voir un petit peu, justement, déjà, toutes les instructions bien correctement avant de le faire dans un vrai tissu, ce qui est logique. Quand on a des patrons comme ça, on aime bien, quand on a des cols, des pieds de colle, machin, quand, voilà, il y a des belles finitions et tout ça, on aime bien, des fois, de faire une toile pour être sûr, comme je l'ai fait sur la chemise évasion, parce que, voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident de faire des toiles à chaque fois, mais je n'ai quasi jamais fait de chemise, ni de robe un peu chemise, donc je préférais faire une toile parce que, ben voilà, le col, le pied de colle, sur la chemise évasion, ben il y avait les poignets, les fentes indéchirables, voilà, c'est toutes des petites choses. Comme je ne le fais pas souvent, j'aime bien de faire une petite toile pour être sûr de la technique, machin, et voilà. Donc, la robe, ben, les manches, en fait, c'est très simple, oui, c'est toujours par passé. Donc, les manches, c'est un genre de manche chauve-souris, comme ça. Les manches sont très faciles, puisque, ben, il n'y a pas grand-chose, ça c'est la manche. Voilà. On n'a pas de patte de boutonnage, mais on a une parmenture. Donc, j'ai fait attention pour bien faire les coins, les petits arrondis et tout. Donc, ici, je vais essayer de vous les... Pareil, il y a des poches. Ah oui, voilà. Chercher mes plis. Donc, on a des plis. Donc là. Pareil sur l'autre côté. Et dans le dos. Ces plis vont venir se placer au niveau de votre taille pour vraiment affiner la taille. Pareil, le col, nickel aussi. Enfin, un petit coup de repassage aurait été bien pour bien tout... Hein. Voilà, la parmenture que je n'ai pas fixée, donc à l'intérieur, j'aurais dû avec un petit point à la main pour qu'elle tienne, simplement. Donc, j'ai fait vraiment attention de faire bien des belles finitions partout. Voilà. Pareil, je vais vous la passer pour vous montrer. Alors, j'ai mis juste des petites épingles. Voilà. Alors, voilà les poches. Voilà, ça j'aime bien. Ici, normalement, j'aurais dû peut-être mettre une petite épingle pour vous montrer. Mais ici, donc, niveau des plis, ça se met assez bien. Alors, maintenant, je me dis que ici, est-ce que c'est trop large? Bonne question, parce que en fait, j'ai ce gros pli donc, qui vient se faire ici. On le voit bien. C'est quand même un fameux pli. Est-ce que si je rétrécis le haut, ce serait pas mieux? Mais je ne sais pas. Mais ou sinon, voilà, c'est un beau modèle. Maintenant, la couleur, je sais qu'elle va pas trop m'aller. Ça va me vieillir. Voilà. Donc ici, ça se met vraiment bien. Ça, j'aime bien. Mais, donc dans le dos, on voit que c'est plus large. Voilà, ça fait quand même un gros pli. Hein. Vous voyez bien ici avec la manche. Est-ce que c'est parce que c'est les manches qui sont comme ça? Mais ça me paraît très large. Donc c'est un peu le souci. Je ne sais vraiment pas si je la refais dans un bon tissu
parce que j'aime vraiment bien ce modèle, parce qu'en plus moi je l'ai raccourci de 20 cm par rapport au modèle initial. Oui, j'ai raccourci. Donc, non, vous n'allez pas voir. Je vais peut-être baisser un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai raccourci donc pour qu'elle arrive mi-cuisse, parce que le modèle initial tombait jusqu'à mi-mollet. Donc ça, je sais que c'est une coupe qui ne me va pas. Mais ici, à mi-cuisse, j'aimais vraiment bien. Voilà, parce que je peux très bien la porter donc l'hiver avec un soupul, un collant en dessous, et l'été, je peux juste la porter comme ça ou avec un simple petit débardeur au cas où et légèrement ouvert, par exemple. Mais je ne sais vraiment pas ce problème que j'ai ici. Je vais vous remonter. Voilà. Donc ce petit problème que j'ai donc ici au niveau de la manche, je me dis, voilà, si je fais ça, est-ce que ça pourrait aller mieux? Alors ce serait refaire un pli là, mais ça va peut-être me déranger. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est les manches qui sont comme ça, aussi larges? Franchement, je ne sais pas du tout. Quand on voit les modèles, ouais, bien sûr, elles ont des trucs au-dessus. Oui. Non, c'est... Oui, si, elle aussi, c'est large. Ça ne fait pas un gros pli comme ça, mais ça reste un peu large. On voit le modèle. Focus, ce serait bien. Vous voyez, ça fait quand même un rien plus large ici. Et elle aussi, on voit ici, il y a un peu d'ampleur. Mais franchement, voilà, oui, on le revoit ici. Quand même un peu d'ampleur. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'ampleur. Voilà, je trouve. Maintenant, je me dis, voilà, si maintenant je bouge ici, ben, l'ampleur me sert. Enfin, elle va me servir pour ne pas que ça tire, bien sûr. Donc franchement, est-ce que je me dis, maintenant c'est peut-être le modèle qui est comme ça, je ne sais pas. Mais le modèle en lui-même est très beau. Et puis tous ces plis comme ça, qui viennent bien resserrer la taille. Maintenant, je pense que même si je pars sur la taille en dessous, peut-être que ça viendrait encore un peu plus resserrer la taille. Je vais voir au niveau du patron. Je vous reprends dans l'autre sens, ce sera plus simple. C'est mieux, j'ai remis mon petit pull aussi. Alors, donc je vous disais, peut-être voir au niveau du patron les centimètres qu'il y a de différence si je fais une taille en dessous. Pour justement, soit déjà ne pas être trop serré. C'est vrai qu'avec ces plis devant, ça vient vraiment bien à la taille. Et si ce serait légèrement plus serré, ça ne me dérangerait pas. Parce que là, j'ai quand même assez de mouvement. J'ai le droit de manger une bonne raclette. Il y a encore de la place, quoi. Alors, puis il faut voir aussi, donc ici au niveau de la poitrine, voir si justement je n'aurai pas de soucis si je raccourcis un petit peu. Je ne pense pas. Donc, on va bien voir. Je vais tester, je vais voir en fait sur le patron directement. Donc ça, voilà. Que dire d'autre? Ben, déjà, sur les cousettes de janvier, ben, c'est fini. Voilà, j'ai cousu pas beaucoup parce que j'ai fait le vlog couture également. Oui, ben, déjà les deux toiles, voilà, c'était des projets sur lesquels je voulais prendre mon temps puisque je n'avais jamais fait de robe chemise ou déjà le fait avec ses cols, ses poignets, tout ça. Donc j'ai quand même pris mon temps pour les faire.
Parce que pour moi, c'était sortir un petit peu de ma zone de confort, simplement. Puisque je fais souvent des choses que j'ai déjà fait ou des choses qui sont plus faciles. Malgré que j'ai déjà fait certains pantalons. Mais pareil, je prends mon temps pour le faire. Ici, j'ai vraiment bien pris mon temps. Vraiment pour que tout soit nickel à chaque étape. Si je sentais que j'étais trop fatiguée le soir, je préférais ne même pas faire. Pour être vraiment bien éveillée, faire bien attention et surtout être concentrée sur ce que je devais faire. Donc voilà. Donc on a fini pour ce podcast. Pour les choses que je prévois de faire en février, il y a un concours avec Atelier Guillemette sur Makerist pour faire la culotte Léonie, mais je ne sais plus exactement jusque quand va le concours, tout ça, mais n'hésitez pas à aller voir sur Makerist. Le patron est gratuit, donc j'ai téléchargé le patron, j'ai scotché, je vous montrerai dans le futur podcast ce que donne la culotte Léonie. Voilà, et alors j'aimerais bien aussi faire le pantalon Sunny de la Maison Victor en jersey. Voilà. Donc on va bien voir. Et le reste, ben, je ne sais pas encore. Continuer mon pull, peut-être le finir, ce serait bien. Parce que sinon il fera bon et mon pull ne sera pas fini. Donc ben voilà, simplement. Donc sur ça, je vais vous laisser. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, des petits pouces, moi j'aime bien, ça me fait plaisir et ça me montre en fait que vous aimez ce que je fais et ça me donne envie de continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, en fait, abonnez-vous, simplement. C'est gratuit, voilà. Et en plus, si vous activez la petite cloche, et ben vous verrez, enfin vous aurez, pardon, les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Donc j'essaye de sortir au minimum une vidéo par semaine. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et je vous dis à très bientôt.